Moi, je fais partie de l'association Cultivons nos toits depuis un peu plus d'1 an et demi. Et Cultivons nos toits, c'est une asso qui s'intéresse aux problématiques d'agriculture urbaine et de transition alimentaire en général. Cultiver la ville, c'est un enjeu majeur en fait pour la transition écologique de nos sociétés. Donc moi j'ai toujours aimé faire du montage, j'ai toujours aimé fabriquer des films en fait. C'est en fait comme ça qu'est née l'idée des clés de la transition alimentaire, de créer une série de 20 vidéos qui forment le MOOC Les clés de la transition alimentaire, qui sera donc un cours en ligne ouvert à tous et gratuit pour sensibiliser les gens aux questions de transition alimentaire. Avec la vidéo, c'est qu'en fait, on va s'adresser à un public plus jeune. On a envie de les amener vers ces questions-là. Et pour ça, rien de tel que d'utiliser une esthétique et des visuels qu'ils ont l'habitude de voir sur YouTube notamment. Dans ce MOOC, on va aborder 4 grands thèmes qui composent le cycle entier de l'alimentation, c'est-à-dire la production, la distribution, la transformation et le compostage. L'idée derrière ce MOOC, ça va être de montrer aux gens qu'il est possible de changer ses comportements alimentaires. Le premier chapitre qu'on va aborder, c'est celui de la production. Donc ouais, on va commencer par le sol, c'est bien. Allez. On veut montrer qu'il y a de nouvelles façons de produire des fruits et des légumes au niveau local, que ce soit à la campagne comme en ville. C'est pour ça qu'on est allé voir Meina, qui travaille et qui anime dans un jardin en permaculture. Pour nous, c'est la porte d'entrée pour montrer que d'autres façons de cultiver sont possibles. Je fais partie de la structure Jardin Vivant. En fait, c'est une structure que j'ai montée pour faire de l'accompagnement et de la formation en agroécologie et permaculture. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grands principes de l'agroécologie? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'agroécologie, c'est quelque chose de vaste, c'est pas juste appliqué à la production et au sol, mais si on le ramène effectivement à la dynamique jardin ou agriculture, on est sur une logique de créer des systèmes où il y ait le plus de biodiversité possible, où il y a une fertilité des sols qui augmente par rapport à la culture conventionnelle où là, on a une dégradation des sols. Et puis, c'est d'aller aussi vers une autonomie alimentaire, y compris avec la production des semences. Je pense qu'on est pas mal, non? Moi, je pense que moi j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce que tu vois un dernier truc à rajouter, Meina? Là, on voit bien, hein, tu vois les porte-graines, c'est important de laisser des porte-graines, c'est blindé d'insectes. Voilà, le sol. Qu'est-ce qu'on fait avec le sol? Parce que l'approche traditionnelle consiste à en fait retourner le sol, passer le motoculteur, etc. Là, on va vraiment éviter pour protéger toute la vie du sol. Donc c'est tout en association végétale, hein, vous pouvez le voir, de manière à ce qu'il y ait une santé qui s'installe au jardin sans que moi j'ai trop à intervenir. Petite visite rapide, on a de l'aubergine, on a des laitues, on a bien sûr des tomates, des cornichons, l'épinard fraise s'il en reste encore, il y a des melons. Je t'emmène voir les patates. Les patates. Un des principes de l'agroécologie et de la permaculture, c'est je m'occupe du sol et le sol s'occupe des plantes. Donc si j'ai un sol qui est en bonne santé, qui va bien, j'ai finalement beaucoup moins à intervenir et c'est le sol qui va nourrir la plante avec bien sûr l'eau. Mais voilà, il n'y a pas de soins particuliers à faire sur les plantes. La transformation alimentaire, c'est pareil. Pas besoin d'avoir une cuisine de professionnels pour se mettre à aimer cuisiner et à cuisiner de bons produits. Pour ça, on a rencontré une super cuisinière sur Grenoble qui nous a expliqué comment limiter le gaspillage, utiliser les restes, mais aussi comment préserver les valeurs nutritionnelles des produits pour améliorer notre santé et notre plaisir. Quand même, aujourd'hui,
il faut limiter ses apports en viande et en poisson, et que là, c'est l'occasion. On n'a vraiment pas besoin de mettre de la viande pour avoir un plat équilibré. Pour notre quiche, on va peut-être avoir une salade verte. Après, on va complémenter avec des fruits. Donc, non, pas de besoin. À partir de là, déjà, tu commences à vraiment végétaliser ton alimentation, hein. Et puis, faut se rendre compte que c'est pas compliqué. Mais voilà, c'est une cuisine déjà végétale. Il suffit, pour qu'elle soit plus équilibrée, de penser à rajouter des légumes cuits et des légumes crus. Et puis, pour un apport en protéines, les lentilles, les pois chiches, les haricots. La transition alimentaire, c'est vraiment un enjeu capital de nos sociétés. Ce qu'on veut montrer avec ce MOOC, c'est qu'on peut changer nos comportements alimentaires. Tout le fait de se retrouver ensemble, et du coup on a envie de montrer qu'il y a 1000 façons de s'engager, mais surtout qu'on peut s'engager par plaisir.